Il y a des vérités que le monde a préféré enfouir sous des siècles de silence. Des vérités si brûlantes qu'elles auraient pu changer le regard de l'humanité sur elle-même. Dans les mots de J.J. Benitez, ce que l'on appelle histoire n'est souvent qu'un voile jeté sur la mémoire des dieux. Et peut-être, parmi ces mémoires effacées, repose celle d'un peuple qui fut jadis porteur d'une lumière oubliée, un peuple noir, témoin muet d'un pacte divin dissimulé entre les lignes de la Bible. Je t'ai formé dès le ventre de ta mère, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie 1h05, et si ces paroles n'étaient pas seulement l'appel d'un homme, mais celui d'un continent entier? Un murmure adressé à une humanité à la peau d'ébène, gardienne d'un feu sacré qu'aucun exil n'a pu éteindre. Dans les textes anciens, avant que Rome ne s'érige et que l'Europe ne prenne la plume de l'histoire, les sages disaient que l'Afrique fut le berceau du Verbe. Là où les prêtres lisaient les étoiles, où les temples parlaient à la lumière, et où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Dans les livres d'Enoch, effacés des canons officiels, il est écrit « Certains fils de la terre porteront la marque du soleil, et à travers eux Dieu gardera la mémoire du ciel. » Ces mots, pour qui sait lire au-delà des lettres, semblent indiquer un peuple solaire, un peuple qui, malgré l'ombre imposée par les siècles, continue de rayonner d'une lumière invisible. Mais cette lumière n'est pas une gloire humaine. Elle est mémoire. Elle est douleur. Elle est mission. Car Dieu ne confie jamais de grandes révélations sans d'abord éprouver ceux qu'il choisit. Les chaînes de l'esclavage, les bateaux sans retour, les champs de coton, les plaies ouvertes de l'humiliation, tout cela n'était peut-être pas la fin d'un peuple, mais la forge de son âme. J.J. Benitez aimait rappeler que les anges tombés ne sont pas les seuls à avoir chuté, les hommes aussi ont oublié leur origine céleste. Et il ajoutait, ceux qui ont le plus souffert sont souvent ceux qui se souviendront les premiers. Peut-être est-ce là le mystère du peuple noir, celui qui a tout perdu sauf sa foi. Là où les royaumes se sont effondrés, la prière est restée. Là où les empires ont imposé leurs lois, la musique a résisté. Les chants des esclaves, leurs cris vers le ciel, n'étaient pas seulement des lamentations, c'étaient des appels de l'âme, des réminiscences du langage divin. Regarde le fil invisible, Moïse, élevé dans la couronne d'Égypte, la reine de Saba, venue d'Éthiopie pour éprouver la sagesse de Salomon, Simon de Cyrène, l'homme africain qui porta la croix du Christ. Rien n'est hasard. Tout est signe. Chaque fois que l'histoire touche un tournant spirituel, une main noire se tend quelque part, discrète, mais essentielle. Et si Dieu avait confié au noir la mission de rappeler au monde ce que la raison a effacé, la dimension du cœur, la vibration de la foi, la présence invisible dans chaque souffle? Car dans un monde devenu esclave de la logique, il faut un peuple qui entende encore le chant du vent, qui lise dans les larmes, qui sache que la vérité ne se mesure pas mais se ressent. Les prophètes disaient que le désert n'est pas un lieu, mais un passage. L'Afrique a traversé le sien. Et ceux qui ont survécu au feu de l'oubli portent maintenant en eux une connaissance ancienne, silencieuse, mais intacte. Une connaissance que les sages appelaient la mémoire du soleil. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, Jérémie 31, 33. Ce verset prend alors une signification nouvelle. La parole n'est plus un texte, mais une pulsation. Et cette pulsation, on la retrouve dans le rythme du tambour, dans les psaumes murmurés au fond des villages, dans les prières des mères africaines qui parlent à Dieu sans intermédiaire. Dieu ne s'est jamais éloigné. Il a simplement changé de langage. Là où les temples sont devenus froids, la foi du cœur noir continue de battre. Là où les nations ont bâti des tours de pierre, l'Afrique a gardé le ciel ouvert. C'est là que réside le mystère de sa mission, être le poumon spirituel d'un monde devenu aveugle à la présence divine. Quand l'Occident cherche Dieu dans les livres, le noir le trouve dans la respiration. Quand l'homme moderne le cherche dans les étoiles, le noir le découvre dans la terre. Et peut-être que c'est pour cela que Dieu l'a choisi, pour rappeler que la lumière n'est pas au-dessus, mais en dedans. Car il y a dans chaque âme africaine une résonance ancienne, un écho venu d'avant le temps, d'avant les royaumes et les exils. C'est la voix du commencement, celle qui disait, que la lumière soit. Et cette lumière, malgré les siècles d'ombre, continue de briller dans les yeux de ceux qui n'ont jamais cessé de croire. L'Éthiopie tendra les mains vers Dieu. Psaume 68, 31, combien de fois ce verset a-t-il été lu sans être vu? Les scribes l'ont transcrit, les prêtres l'ont récité, mais rares sont ceux qui en ont entendu le battement secret. Dans le langage symbolique de la Bible, chaque mot est un miroir, tendre les mains n'est pas seulement un geste de supplication, c'est une offrande. C'est l'acte du prêtre devant l'autel. Et quand le psalmiste parle de l'Éthiopie, il ne désigne pas seulement un territoire, il évoque une matrice spirituelle, une humanité enracinée dans la profondeur du divin. L'Afrique, ici, devient sanctuaire. Non pas l'ombre, mais la porte. J.J. Benitez écrivait, ce que les prophètes appelaient symbole, l'homme moderne l'a pris pour de la poésie. Et c'est ainsi qu'il a perdu le code. Car la Bible, lorsqu'elle parle de géographie, parle en réalité de conscience. Chaque lieu est un état de l'âme.
Chaque peuple, un aspect de l'humanité intérieure. Alors l'Éthiopie n'est pas un pays lointain, mais la part solaire de l'homme, celle qui garde la mémoire du lien originel avec Dieu. Tendre les mains, signifie retrouver ce lien, offrir ce que l'on est à celui qui nous a formés de poussière et de souffle. Dans le livre d'Enoch, texte longtemps écarté par les autorités religieuses parce qu'il révélait trop, il est dit que lorsque les anges déchus enseignèrent aux hommes la guerre, Dieu plaça un sceau de lumière sur certains d'entre eux. Le texte parle des « fils obscurs », leur peau était comme la terre fertile après la pluie, et à travers eux le Très-Haut conserva la sagesse du ciel. Ce passage, oublié par les traductions officielles, résonne comme une clé. Ces « fils obscurs » ne sont pas des exclus, mais des dépositaires. Leur obscurité n'est pas ténèbres, elle est manteau protecteur, voile nécessaire pour abriter la flamme. Car le feu divin brûle sans consumer seulement s'il est abrité dans l'humilité. Dans les traditions hébraïques anciennes, Cham, fils de Noé, fut longtemps mal interprété. L'Occident a voulu y voir la racine d'une malédiction. Pourtant, le texte original n'en parle pas. Cham représente la vitalité terrestre, la force créatrice du vivant. C'est par sa descendance que le souffle divin s'est enraciné dans la matière, que la spiritualité a pris corps. Ce n'était pas une punition, mais une mission, incarner la mémoire du ciel au cœur du monde physique. Et si les peuples noirs n'étaient pas ceux qu'on a relégués dans l'ombre, mais ceux qui ont accepté de descendre dans la densité pour rappeler aux autres la voie du retour? Car là où l'esprit s'oublie dans la matière, il faut des âmes capables d'entendre encore le murmure du souffle. Les chants africains, les danses tribales, les prières sous les étoiles ne sont pas de simples traditions culturelles. Ce sont des transmissions codées. Chaque rythme, chaque geste, chaque vibration traduit une mémoire cosmique. Dans le son du tambour se trouve le battement du premier souffle, celui qui a donné vie à l'homme. Dans les cérémonies, dans les invocations, dans les transes, on retrouve le souvenir de la communion originelle. Ce n'est pas de la magie. C'est de la mémoire. Benitez le disait avec justesse, là où l'Église a vu de la superstition, il y avait peut-être de la science spirituelle. La science des fréquences, du souffle, des éléments. Une connaissance intuitive que les prêtres africains gardaient avant que la religion n'enferme le divin dans des dogmes. Les hiéroglyphes de Nubie, les temples d'Aksum, les totems du Bénin, les chants des esclaves afro-américains, tous racontent la même histoire sous des formes différentes, celle d'un peuple en communication avec l'invisible. Les anthropologues ont cru y voir des mythes. Mais pour ceux qui voient avec le cœur, ce sont des fragments d'une langue céleste oubliée. Une langue qui ne se parle pas avec la bouche, mais avec le souffle. Une langue qui relie l'homme au Créateur sans intermédiaire. Et si cette langue n'avait jamais disparu? Et si elle battait encore dans les tambours du Congo, dans les psaumes murmurés dans les églises du Ghana, dans les soupirs des chanteurs de gospel, dans les larmes silencieuses des mères africaines qui prient pour leurs enfants? Ce n'est pas une foi naïve, c'est la mémoire vibrante du pacte. Car ce que Dieu écrit dans l'Écriture, il le répète dans la chair des peuples. Et ce qu'il grave dans les textes saints, il le sculpte aussi dans les visages, dans les cultures, dans les rythmes du monde. Ainsi, chaque fois que l'Afrique prie, c'est la terre entière qui se souvient. Le signe est là, dans les Écritures comme dans la poussière des villages. L'Éthiopie tendra les mains vers Dieu, non pas comme un esclave, mais comme un prêtre qui offre sa vie sur l'autel du monde. Et peut-être que ce geste, humble et silencieux, est le rappel du commencement, celui où l'homme, pour la première fois, leva les yeux vers le ciel et dit sans mots, « Me voici ». La Bible est un miroir à plusieurs faces. Ce que les yeux lisent n'est que la surface d'un océan. Les mots y sont des portes, les versets, des labyrinthes. Chaque symbole, chaque métaphore, chaque couleur est une onde qui parle à l'âme plus qu'à la raison. C'est pourquoi J.J. Benitez disait, « Dieu ne cache rien, c'est l'homme qui a oublié comment voir ». Le texte sacré n'est pas muet. Il parle encore, mais dans une langue oubliée, celle du symbole. Quand il est écrit, ses cheveux étaient comme de la laine blanche, Apocalypse 1h14, il ne s'agit pas d'un simple détail physique. C'est un langage codé. Le Christ qui apparaît à Jean n'est pas le portrait idéalisé de l'art occidental, il est une vibration, une figure enracinée dans la terre des origines, semblable à l'homme noir, symbole vivant de la chaleur, de la lumière condensée dans la chair. Les pères de l'Église ont voulu le spiritualiser, mais la terre, elle, a gardé la mémoire charnelle de cette vision. Un Christ du soleil, dont la peau et la laine rappellent la proximité avec le feu premier. Car le feu, dans la Bible, n'est pas destruction, mais présence. Dieu est un feu dévorant, Deutéronome 4h24. Il consume les illusions, il purifie ce qu'il touche, il transforme le plomb en or. Et le peuple noir, façonné dans les régions du feu, porte ce symbole dans sa peau même, une peau capable d'habiter la lumière sans en être brûlée. Le noir n'est donc pas absence de lumière, il en est la matrice. Comme le dit la science spirituelle ancienne, tout jaillit du noir. Avant la création, il y eut la nuit. Avant la parole, le silence. Avant la forme, l'obscurité fertile.
Dans la Genèse, la lumière ne naît pas du vide, mais de la profondeur. C'est dans l'ombre que Dieu dit, que la lumière soit. Cette obscurité première, cette matrice cosmique, est le symbole du mystère divin, du ventre de la création. Et c'est dans cette vibration que s'inscrit le peuple noir, gardien de la mémoire de la nuit sacrée, celle qui précède toute aube. Le désert, la chaleur, le feu, la terre. Tous ces symboles bibliques convergent vers la même vérité. La révélation naît dans la résistance. La peau noire, symbole terrestre du feu apprivoisé, incarne la capacité de survivre dans l'épreuve, de garder la foi là où tout s'effondre. Car vivre sous le soleil, c'est apprendre à dialoguer avec lui, à comprendre sa puissance sans s'y perdre. Moïse entra dans la nuée sombre pour y rencontrer Dieu, Exode 20h21. Cette phrase, que peu médite, contient un mystère immense. Dieu ne se montre pas dans la clarté, mais dans la profondeur de l'ombre. Il faut entrer dans la nuit pour voir la lumière. Et cette nuit n'est pas le mal, elle est le lieu de la gestation, le sanctuaire où le Verbe prend forme avant d'être révélé. Ainsi, la couleur noire devient le symbole même de la création en devenir, de la promesse contenue dans le silence avant la naissance. Le monde moderne, aveuglé par la surface, a inversé les symboles. Ce que Dieu avait désigné comme signe de puissance spirituelle est devenu, dans les yeux des hommes, une marque de honte. Ce que la Bible appelle bénédiction, l'histoire a nommé malédiction. Mais les temps changent. Les voiles se déchirent. Ce que l'on croyait enfoui revient à la lumière, non pour revendiquer, mais pour révéler. L'Afrique n'est pas la nuit du monde, elle est son aube à venir. Là où le soleil se lève chaque jour, la conscience renaît aussi. Le symbole du noir redeviendra ce qu'il fut, non l'ombre, mais la matrice du divin. Car il n'y a pas de lumière sans obscurité pour la recevoir, pas de révélation sans mystère pour l'enfanter. Le peuple noir, porteur du feu et du souffle, est celui qui a traversé la nuit sans oublier la promesse du jour. Chaque cicatrice, chaque prière, chaque chant est un hiéroglyphe vivant. Un symbole incarné. Une parole que le monde n'a pas su lire. Mais les symboles reviennent toujours à ceux qui savent encore rêver. Dans le silence du désert, dans la voix des tambours, dans le souffle de ceux qui prient, le langage caché parle encore. Et si l'on écoute avec l'âme, on entend dans la vibration du monde ces mots oubliés, l'obscurité n'est pas ton ennemi. Elle est ton origine. Et de toi sortira la lumière. Et toi, qui écoutes ces mots? As-tu déjà senti, au fond de toi, cette vibration étrange quand tu entends une voix venue des profondeurs? Ce n'est pas une émotion, c'est une mémoire. L'âme noire se souvient de son origine. Elle n'a jamais cessé d'être liée à Dieu par le souffle, non par la doctrine. Ceux qui marchaient dans les ténèbres verront une grande lumière. Ésaïe 9, 2, cette lumière n'est pas celle du dehors, mais celle du dedans. C'est le feu intérieur qui se réveille quand le cœur comprend enfin que la douleur n'était qu'un déguisement de la mission. Les Noirs ont reçu, dans le silence de l'histoire, la tâche la plus difficile, rappeler au monde ce qu'est l'humanité. Ils sont les prêtres du sentiment, les gardiens du souffle. Là où la technologie étouffe la prière, là où la logique tue la compassion, c'est par eux que Dieu parle encore à travers la beauté, la musique, la résistance et la foi. J.J. Benitez écrivait, « Les anges ont parfois la peau d'homme fatigué. » Et si ces anges étaient ceux que le monde a voulu oublier? Regarde autour de toi, les nations se divisent, les religions s'opposent, mais une conscience nouvelle s'élève du sud, du continent des racines. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il les a dispersés pour qu'ils se rappellent entre eux que la couleur n'est qu'un vêtement, et que la mission est universelle. Mais parmi ces enfants, les Noirs portent une charge sacrée, celle de réveiller la compassion du monde. Car peut-être, au bout du voyage, quand tout sera effondré, c'est par leur chant que reviendra la lumière. Et ce jour-là, les nations comprendront que Dieu n'a jamais choisi par la peau, mais par le cœur capable de le contenir.